des enfants, il se faisait des réunions d'enfants. Donc j'ai toujours connu les choses de Dieu. Mais c'est pas pour autant que j'ai donné mon cœur à Dieu. C'est à l'âge de mes 11 ans, quand j'allais à l'assemblée, que je voyais des personnes chanter pour Dieu, mais j'avais comme une jalousie, mais une bonne jalousie. Et de là, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une voix et moi je la donnerai pour toi. Pourquoi je ne savais pas chanter. Donc, je vous ai dit, ma mère et mon père, ils s'occupaient des enfants. Et quelques mois après, on devait faire un spectacle. Et qu'on sait chanter ou pas, ben, on chantait. Et à ce moment-là, je devais chanter avec une fille de Montebourg. Je chante et à la fin du spectacle, plusieurs personnes venaient vers moi en disant, tu sais que quand tu chantes, on ressent quelque chose et que tu as une belle voix. De là, j'avais vu que Dieu avait exaucé ma prière. Quelques temps après, j'ai voulu faire un jeûne. Et à ce jeûne-là, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma voix et je te donne ma vie. Et c'est à partir de là que j'avais donné mon cœur à Dieu, à l'âge de mes 11 ans. Et de là, quand les semaines passaient, qu'il y avait les réunions, et ben on commençait à m'appeler pour chanter. Et à chaque fois que je chantais, ben, plusieurs personnes venaient me dire, tu sais que quand tu chantes, tu touches mon cœur. Une personne était venue vers moi en disant, ça fait 20 ans que je suis tombée de Dieu. J'ai écouté des prédications, j'ai écouté toute la parole de Dieu. Mais il a suffi d'un cantique que Dieu s'est servi de toi pour que je revienne à lui. C'est à partir de là que j'avais vu l'importance que c'était de chanter pour Dieu. De là, j'ai grandi comme ça. Jusqu'à l'âge de 15-16 ans, où j'ai voulu faire comme toute jeune fille. J'ai voulu me fonder un foyer sans la volonté de Dieu. Le Seigneur m'avait parlé à travers des prophéties. Il m'a envoyé des sœurs à travers des prédications pour me dire que ce n'était pas sa volonté. Et je n'ai pas écouté. Dieu m'avait averti de ce qui allait m'arriver. Et je n'ai pas regardé. J'étais aveuglée par l'ennemi. Je me suis mariée. Avec le respect que je vous dois, j'ai fondé mon foyer, j'ai eu un enfant. Et comme Dieu m'avait averti, mon foyer s'est brisé. Je me suis retrouvée quittée avec un enfant. Je suis tombée en dépression. Je suis tombée dans la haine, dans la colère. Des choses que je ne connaissais pas. Parce que j'avais grandi avec le Seigneur. C'était la première fois que je connais toutes ces choses qui venaient du monde. J'avais des esprits de suicide. Des esprits de vouloir abandonner mon fils. Mais grâce au Seigneur, vu que j'ai grandi dans ces choses-là, je savais que si je mettais fin à ma vie, j'étais perdue pour l'éternité. Et au-delà, je suis restée pendant 8 mois comme ça, en dépression. Et même que le Seigneur m'avait averti, j'avais une révolte contre lui. Je voulais rien savoir de lui. Mais 8 mois après, ma mère est venue vers moi en me disant, Seigneur, je voudrais que tu viennes à la réunion. Et de là, j'ai dit, ça va, maman, je viendrai pour te faire plaisir. Elle m'a dit, ça va, tu viens, t'écoutes, et si tu veux plus revenir, tu viendras plus. J'ai dit, ça va. Le lendemain, pour me réveiller, parce que c'était pour un culte, et le petit ne voulait pas se réveiller. J'ai dit, maman, je ne peux pas venir, je viendrai une autre fois. Et ma mère, elle est partie. Et dès qu'elle est partie, je me suis dit, bon, je vais me lever, je vais mettre une prédication, je vais mettre des cantiques pour faire plaisir à ma mère. Et quand elle reviendra, je lui dirai. Et de là, j'ai commencé à mettre une prédication. Je ne connaissais pas ce pasteur à ce moment-là, le pasteur Donald. Et de là, cette prédication a parlé sur ma vie. Il disait, Seigneur, tu dis à Dieu, pourquoi toi tu fais tout cela? Mais c'est l'ennemi qui te fait vivre tout ça, qui veut ton malheur. De là, j'ai été brisée. J'ai été brisée. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te faire une simple prière. Je ne veux pas te demander de ramener mon foyer. Je ne veux pas te demander rien, Seigneur, mais juste enlève la douleur de mon cœur. Parce que, Seigneur, j'en peux plus. Je ne supporte plus cette douleur, Seigneur. Et le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Il est venu, j'étais remplie de sa présence. Le Seigneur est venu, m'a rempli de son esprit. J'ai été renouvelée, je parlais en langue. Et d'un coup, quand j'ouvre les yeux, je vois une lumière blanche.
Elle brillait tellement que je ne pouvais pas la regarder. Et quand je baissais la tête, je voyais une flamme qui monte et qui disparaît. Et le Seigneur me disait, j'ai ôté la douleur de ton cœur. Et je vais ranimer la flamme de ton cœur aujourd'hui. Et depuis là que j'ai commencé à suivre le Seigneur, je ne cache pas que j'ai eu des hauts et des bas, des moments de pleurs. Mais c'était avec le Seigneur. Amen. Donc si j'ai un conseil à vous donner, pour les femmes qui vivaient la même chose que moi, vous avez une issue de secours, c'est Jésus. Amen. Faites comme moi, vous verrez. Et Dieu, je sais qu'il a plein de bénédictions pour ma vie. Et je sais qu'il en aura pour vous. Donc que Dieu vous bénisse. Amen.